Oui, merci. Je voudrais rappeler quand même l'engagement du gouvernement pour la francophonie, parce que j'ai entendu un certain nombre de choses. Il y a un chiffre qui n'a pas été cité, c'est 1,6 million. 1,6 million, c'est l'État qui le met sur le tarmac, et cette somme est garantie pour la francophonie. Il faut bien voir que c'est l'État qui finance le tarmac et non pas la ville. Le président de la République et le gouvernement se sont engagés très fortement pour la francophonie, encore récemment, et d'ailleurs nous déposerons un vœu qui va suivre avec Fadila Meal hier pour défendre cet espace important. Je rappelle que le festival en Limousin, qui est un festival fragile des francophonies, est conforté, qu'il y a un projet pour introduire dans les cahiers des charges des théâtres que la programmation se tourne vers les œuvres francophones, qu'il y a des projets pour développer aussi ce dont nous avons besoin, c'est-à-dire des accueils, des résidences, et d'amplifier la production et la diffusion en matière de théâtre francophone, qui sont aussi la clé. Et enfin, bien sûr, des réflexions sur un festival en Ile-de-France, à Paris, sur le thème de la francophonie. Donc, on ne peut pas laisser dire que l'engagement du gouvernement et du président sur la francophonie faiblirait. C'est vrai que le tarmac s'est installé dans un lieu qui est compliqué. Je n'ai pas beaucoup de temps de faire l'histoire, mais au départ, c'était la guilde de Méline-Montant, de Guy Rétoré. Et quand la colline s'est créée en 89, la colline devait récupérer ce lieu. Guy Rétoré s'y est opposé et la transition devait se faire quand il partait à la retraite. Et finalement, quand il est parti à la retraite en 2000, eh bien, Catherine Anne a pris la tête du TEP, profitant de la succession entre deux ministres de la Culture, Catherine Trottmann et Catherine Tasca, qui est d'ailleurs présidente du Théâtre Ouvert. Donc, finalement, le TEP a dû partir là aussi dans des conditions difficiles, l'adjoint l'a rappelé, et c'est aussi le 20e arrondissement, les habitants et la municipalité à l'époque qui s'étaient mobilisés pour que le tarmac reprenne les actions pédagogiques qui étaient une force du TEP. Je veux quand même le rappeler que là aussi, il a fallu se mobiliser parce que ça n'était moins dans l'ADN du tarmac au départ que de mener cette action pédagogique comme le faisait le TEP. Donc il est vrai que ces éléments-là sont importants et rappelons quand même que Caroline Marcillac est très reconnue, elle fait un très beau travail et donc pour toutes ces raisons, nous nous abstiendrons sur le vœu de l'exécutif. Merci.